Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, comme tu peux le voir, le décor a beaucoup changé, il n'y a plus mon grand panneau avec toutes les médailles derrière. Je les ai plus avec moi et je les aurais pas avant un bon moment, donc il va falloir s'habituer à ce nouveau décor entre guillemets. Il y a quand même 2 médailles. Bon, c'est pas mal quand même, non? Bref, de toute façon, t'es pas là normalement pour apprécier mon super fond à l'arrière, même si c'est plus agréable. T'es plus là pour les vidéos, les sujets qu'on peut aborder, donc j'espère que vous passerez outre ce manque de décor, désolé. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être le triathlon. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo où j'annonce mon retour, vous êtes déjà au courant. Donc je me lance dans le triathlon. Donc pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, voilà, surprise, ça sera la nouveauté 2020, donc triathlon. Donc je vais faire la distance half, c'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied, donc un semi-marathon. Donc ça promet une bonne découverte de ce nouveau sport qui est même 3 sports en un. Donc ça va pas être facile, j'ai à peu près 7 mois pour me préparer parce que cette course c'est début juillet. Donc déjà je tiens à dire merci au Triathlon de Genève parce qu'ils m'ont invité et si vous avez eu ma vidéo retour, encore une fois vous savez que je suis en reconversion professionnelle, donc financièrement c'est assez compliqué et je pense que j'aurais pas pu y participer si j'avais pas été invité. Donc c'est grâce à eux si je vais pouvoir faire mon premier triathlon et si cette vidéo pourra voir le jour. D'ailleurs ça sera pas seulement une ou deux vidéos, il y en aura beaucoup plus. On commence par celle-ci où je vous annonce que je me lance dans le triathlon. On va parler aussi de 2-3 autres sujets. Et ensuite il y aura une vidéo où on abordera spécialement la natation, une sur le cyclisme et une où on parlera de la course à pied et des transitions, parce que ça me paraît être un aspect assez important quand même du triathlon, les transitions. Bien évidemment, il y aura la vidéo du triathlon en lui-même, donc je suis en train de réfléchir à comment filmer, par exemple la natation, ça me paraît un petit peu compliqué, mais même pour le vélo, je cherche comment est-ce que je peux placer la caméra, tout ça, c'est des choses à penser en plus quand on fait des vidéos. Et après le triathlon, je pense qu'on fera une vidéo débrief sur cette aventure quand même, parce que ça sera, déjà c'est quand même une grosse distance, un half, pour commencer, et puis en plus voir les impressions après avoir fait un programme d'entraînement, vécu la course, est-ce que ça me plaît, est-ce que je recommencerai ou pas. Et après ça il y aura peut-être une dernière vidéo, mais ça c'est pas sûr, si jamais j'ai atteint mon objectif, que j'ai été satisfait de mon programme d'entraînement, je pense que je ferai une vidéo sur le programme que j'ai utilisé et puis vous donner quelques conseils pour ceux qui veulent se lancer dans le triathlon, en sachant que je serai vraiment tout nouveau dans ce sport, donc ça sera des conseils et un avis de débutant, mais ça peut toujours être utile quand même. Donc normalement il y a quelque chose qui a dû te paraître bizarre, c'est que je t'ai parlé d'entraînement et de programme, c'est pas du tout à mon habitude, normalement je fais jamais ce genre de choses, mais là j'ai vraiment envie d'y aller sérieusement, de faire quelque chose, de faire un chrono et même de pouvoir vivre cette expérience à fond. J'ai pas envie d'y aller un peu les mains dans les poches, surtout que le triathlon c'est quand même un sport qui se prête vraiment à la compétition et au chrono, donc du coup j'ai envie de jouer le jeu à fond. Donc je vais me lancer dans un programme d'entraînement pour de vrai, parce qu'en plus déjà j'en ai envie, et en plus je pense que c'est vraiment nécessaire quand même pour attaquer 3 sports différents d'affilée, surtout 2 où je suis vraiment débutant complet. La natation et le cyclisme, pour moi c'est quelque chose qui est vraiment très nouveau. Donc du coup je pense que je peux pas trop laisser ça au hasard. 90 km de vélo, 1,9 km de natation, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Donc du coup il va falloir faire ça sérieusement, et c'est pour ça que je veux suivre un programme d'entraînement. Alors au moment où je fais cette vidéo, pour l'instant je ne suis pas encore programme d'entraînement, je suis tout doucement dans ma reprise, etc. Donc du coup je vais bientôt me mettre à la natation, j'ai récupéré mon vélo, donc du coup je vais pouvoir me mettre au cyclisme. Mais pour l'instant je ne suis pas de programme à proprement parler. Du coup je pense que je me suis fait une idée par rapport à la course à pied de ce que je dois faire en transposant dans ces nouveaux sports pour essayer de progresser. Donc peut-être que je me trompe un petit peu, et justement pour pas trop me tromper, déjà je compte sur vos conseils, et en plus je vais essayer de trouver des programmes sur internet qui vont valider ou pas les idées que j'ai d'entraînement, et grâce à ça je saurai si je suis un peu dans le vrai, un peu dans le faux, et je réajusterai aux besoins. Ensuite je sais que la natation par exemple, il y a beaucoup de parties techniques, il faut savoir nager, il y a nager et nager, barboter au bord de l'eau et nager efficacement avec une certaine vitesse, etc. Donc là-dessus c'est pareil, je suis nul, je sais nager mais je sais pas bien nager. Donc du coup il va falloir que je travaille la technique. Je sais par exemple, vous avez été beaucoup à me dire qu'il vaut mieux une bonne brasse qu'un mauvais crawl, et ça je le comprends parfaitement. Donc du coup il va falloir que je m'entraîne là-dessus, trouver mon rythme. Est-ce que je vais plutôt faire en brasse, est-ce que je vais plutôt faire en crawl? Je sais à peu près nager le crawl, donc à mon avis ça vaut le coup de travailler ma technique sur le crawl et de garder cette nage là. Je pense que je peux m'en sortir comme ça, parce que j'arrive déjà à faire du 500-600 mètres sans trop de problèmes. Donc du coup je pense que les 1,9 km sont atteignables avec cette nage là sans trop me cramer, parce que c'est ça qui est très important. Pareil, vous avez été nombreux à me dire de pas non plus perdre trop de temps en entraînement, quoi que ce soit avec la natation, parce qu'au final la natation ça représente la plus petite partie sur un triathlon. Là où on va passer le plus de temps c'est clairement le vélo et la course à pied. Donc en soi je suis vraiment d'accord avec ça, mais la natation, je pense que si tu sais pas trop y faire, tu peux vite complètement te cramer et perdre pas mal de temps aussi. Donc
Bon, dans tous les cas, il faut le travailler, ça c'est sûr et certain. Donc pour la natation, pour l'instant, c'est vraiment tout nouveau. Donc on verra, je vais aller nager, je vais voir comment ça se passe mentalement aussi, est-ce que ça me plaît ou pas. J'y suis déjà allé l'année dernière un petit peu et ça m'avait plutôt plu. Donc à voir comment les choses vont évoluer et à voir si j'arrive à respecter mon programme d'entraînement là-dessus. Concernant le cyclisme, à part du vélo taf, sinon j'ai pas trop d'expérience. Maximum, j'ai dû faire du 20-25 km. Donc du coup, il y a encore beaucoup de taf jusqu'aux 90 km. Surtout que pour l'instant, j'ai pas du tout un vélo adapté parce que j'ai un gravel, donc c'est très cool pour la ville, etc. Mais pour aller vite, c'est pas du tout ça. Donc 90 km en gravel, je le sens pas trop, donc il faut que je trouve un vélo. Donc je cherche des sponsors fatalement, ou je cherche peut-être même à en acheter un d'occasion, Le Bon Coin, voire peut-être même en louer un. Je regarde un petit peu tout ce que je peux faire pour trouver un vélo, parce que le gravel, je pense que ça sera pas du tout adapté. Et concernant les entraînements cyclisme, j'ai une idée un petit peu de ce qu'il faut faire, notamment parce que je suis aussi quelques personnes sur Instagram, etc. Donc je vois les sorties qu'ils font, c'est assez inspirant. Donc je pense que je vais me baser un petit peu là-dessus, mais encore une fois, je confirmerai via un programme d'entraînement que je trouverai sur internet ou autre, pour vraiment vérifier que je fais pas de bêtises. Concernant la course à pied, j'ai vraiment été tenté de lâcher complètement la course à pied parce qu'un semi, je sais que je peux le faire même sans trop d'entraînement. La preuve, j'ai fait le semi-marathon de Vegas il y a pas très longtemps et ça faisait presque 2 mois que j'avais pas couru et ça n'a pas posé de soucis, donc j'aurais pu courir que de temps en temps histoire de garder un peu le rythme dans les jambes, etc. Mais j'aurais pu ne plus du tout quasiment m'entraîner en course à pied pour privilégier la natation et le cyclisme. Mais bon, déjà je pense pas que ce soit une super bonne idée, et en plus je pourrais pas faire ça parce que j'ai d'autres objectifs course à pied qui m'attendent, dont je vous ai déjà parlé, le 80 km du Nord Trail du Mont des Flandres, j'ai peut-être un 110 km qui va se faire fin juillet, donc il va falloir que je m'entraîne, j'aurai pas le choix, parce que sinon sur ces autres objectifs je vais être complètement à la ramasse et ça je veux pas. Donc du coup je vais devoir continuer en plus de ces 2 nouveaux sports à m'entraîner en course à pied. Donc je pense que je vais être un petit peu plus sélectif sur mes entraînements course à pied et on verra comment est-ce que je peux combiner ces 3 entraînements. J'espère réussir à m'organiser, à pas trop me surentraîner, pas de blessures, etc. Ça va vraiment être quelque chose de s'organiser et de trouver une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de s'entraîner, de s'organiser au quotidien, de choisir ses entraînements et donc ouais, je suis curieux de voir tout ça. À mon avis, je pense que pour pouvoir continuer surtout avec la course à pied, il va falloir que je fasse des entraînements bi-quotidiens à mon avis, pourquoi pas vélo le matin ou natation le matin et l'après-midi course à pied ou quelque chose comme ça. C'est des choses auxquelles je réfléchis, donc voilà, je suis vraiment nouveau dans ces sports, donc n'hésitez pas à me mettre des conseils en commentaire si vous en avez, si vous êtes triathlète même débutant et que vous en avez déjà fait 1 ou 2, bah n'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé pour vous. Et pareil, si t'es triathlète confirmé, bah je suis tout à fait preneur de commentaires. J'ai déjà repéré quelques chaînes YouTube qui parlent de triathlon et qui donnent pas mal de bons conseils, donc du coup je vais aller checker tout ça et ça me fait pas mal de vidéos à regarder, mais il y a vraiment des sujets intéressants. Concrètement, je vais vous donner un peu mes craintes concernant le triathlon, les zones d'ombre que j'ai un petit peu et ce qui me fait peur dans ce sport. Comme ça, on pourra voir si au final, après en m'entraînant et en vivant le triathlon, est-ce que mes craintes étaient confirmées ou est-ce que c'était vraiment juste des craintes, peur de l'inconnu et de pas connaître quoi. Concernant la natation, mes craintes c'est un peu la lassitude. J'ai peur que ça soit long et un petit peu chiant. Surtout que c'est un sport quand même qui est vraiment particulier, donc je sais pas trop comment ça va se passer, donc ça je pense que je vais le vivre pendant mes entraînements. C'est vraiment cool que maintenant il y ait plein d'écouteurs qui aillent sous l'eau, etc. Pour aider un peu à passer le temps. Une crainte que j'ai aussi, mais je pense parce que je ne connais pas, alors j'essaie de regarder des vidéos sur YouTube, j'ai vu quelques trucs, mais si ça se passe vraiment comme ça me fait un petit peu peur entre guillemets, c'est les ravitaillements pendant le triathlon. Je suis même pas sûr qu'il y en ait, mais je pense quand même, parce que 1,9 km sans ravitaillement, sans boire d'eau, ça me paraît un peu chaud. Mais j'ai vu que ça fonctionnait beaucoup avec des systèmes de perches sur les longues distances. Donc je sais pas trop comment ça va se passer, donc pareil, si t'as un retour d'expérience à faire là-dessus, je suis preneur. Et les ravitaillements, ça m'inquiète aussi pour le cyclisme. Ça pareil, j'ai regardé des vidéos, j'ai vu comment ça se passait, mais ça me paraît tellement bizarre, enfin je sais pas, Comme je l'ai dit, j'ai regardé quelques vidéos, donc on voit certaines personnes qui ralentissent juste un peu, qui prennent une bouteille d'eau, qui tracent, il y en a qui s'arrêtent. Bref, je sais pas trop comment ça va se passer, surtout que c'est quelque chose dont j'ai pas l'habitude. Donc on verra. Et ensuite la dernière grosse crainte que j'ai, c'est concernant le matos, parce que mine de rien, le triathlon c'est un sport qui coûte cher, hein, autant par les inscriptions que par le matos. Et surtout il y a quand même une spécificité sur le matériel, que ce soit les combinaisons pour pouvoir nager. Donc est-ce qu'il faut utiliser une trifonction ou est-ce qu'il faut utiliser juste une combinaison et après changer. Bon, il y a plein de techniques possibles, je pense que c'est beaucoup selon ce que tu aimes ou pas, mais
c'est compliqué de pouvoir tout essayer et d'avoir un avis. Pareil le vélo, comment bien choisir son vélo, comment l'entretenir, tout ça pour l'instant c'est des choses que je connais pas vraiment. Donc il va falloir que je me planche un peu sur tout ça et on verra ce que ça va donner, mais encore une fois n'hésitez pas à me donner vos conseils. Voilà, donc on est parti pour vivre ensemble cette aventure du triathlon en 2020, donc c'est vraiment une grosse nouveauté pour moi, j'espère que vous êtes aussi pressés que moi de le vivre cette aventure. Je vais essayer de vous partager un maximum tout ça sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre, le lien est dans la description, ainsi que les liens d'affiliation Iron, Alltrix, tout ça, si jamais voilà, tu veux m'aider un petit peu, ça te coûte rien et moi ça m'aide beaucoup. Je vais également, comme je t'ai dit, poster pas mal de vidéos sur YouTube pour suivre un peu ma progression, mes avis, mon ressenti pendant le programme d'entraînement juste avant le triathlon. J'espère que vivre cette aventure ensemble, ça pourra aider certains d'entre vous à débuter dans ce sport en même temps que moi, ou peut-être à te motiver à te lancer un petit peu plus tard. Oublie pas de t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos sur ce sujet et même les autres courses, tout ça qui vont arriver. Pense à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!